Il y avait la cuisine des Ils n'ont pas encore beaucoup de budget. Non, il n'y a pas d'habitat là. Il n'y a pas d'habitat. Uniquement activité. Attention, il y a quelqu'un devant nous. Vous avez pas changé de salle? On arrête là la discussion, puis après. C'est joli. C'était quoi cette pièce? Salut. Ça va? Carrément. Ça va bien.
Ah, excuse-moi, c'est oui, c'est dans le film, il y a tellement là. De toute façon, je suis pas fermé non plus. Non, je suis pas fermé, mais c'est le truc. Je trouve ça vraiment super. C'est génial. Les mini, c'est génial. Vous accompagnez quasiment une personne, enfin peut-être une personne Donc ça serait pour début novembre. Ok, ouais. Après, c'est votre cas. Non, je suis pas très libre. Parce qu'il y en a qui me disent on peut juste faire partie de Moi, au 1er novembre, ça sera bon. Ok, super. C'est super. 1er novembre. Bah, bientôt. Ouais, bientôt. Ah, bah moi, il y a la suite. Je croyais que non. Il avait fait un doute en fait, oui. Oui, Vous vous êtes présenté sur vos prénoms, et moi j'aurais bien voulu savoir qui vous êtes en termes de structure, de boulot et tout ça. Et l'autre chose, c'était aussi qui sont les premiers qui sont là. Faites la pub des premiers qui sont prêts à venir, parce que c'est aussi vachement intéressant de voir qui c'est et avec qui on peut travailler si on vient. On fait le premier tour rapide. Ouais, c'est important. C'est vous qui voyez, hein. Moi, je suis donc Raphaël, je suis crétois. Je suis en charge des acquisitions et de la gestion des fermes à Terre de Liens. Terre de Liens, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui achète des fermes et qui dénoue aux paysans l'agriculture. S'il vous plaît, on fait 5 minutes de silence et puis après on boit des coups et on papote. Je suis Sylvain, je bosse pour l'association ADI qui fait du microcrédit pour la création d'entreprises pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, et apiculteur amateur chez U. Les autres Steph. Quelqu'un d'autre? Je m'appelle Boris, je travaille à Archijeux et en fait moi pourquoi on n'a pas présenté les structures, c'est parce qu'on ne représente pas des structures, c'est parce qu'on y est en nom propre en fait, on n'y est pas, enfin moi je viens pas représenter Archijeux ici en fait, je viens représenter Boris Courteau en fait, je suis un peu dissocié de mon travail et en fait c'est pour ça aussi qu'on a présenté je pense que les prénoms, c'est aussi parce que tous comme on est, on avait des envies d'être présents en tant que bénévole là-dedans et dans ce projet-là en fait. C'est pour répondre en partie à la question. C'est aussi que quand on voit sur le site, on a des noms avec des gens, c'est vachement intéressant. Oui, mais voilà, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on a juste présenté les prénoms là.
Moi c'est Stéphane Brun, je suis artisan, je fais de sur bois. M'enseigne c'est atypique bois. J'habite sur place aussi, j'habite là. Et mon activité, là aussi, j'ai un préau, un garage, mon activité. Voilà. Suivant. François, donc je suis musicien et bientôt salarié d'une radio locale que vous connaissez sans doute. Petit tour, on se présente un peu. Ouais, on dirait après en plus. Céline. Céline, moi je suis animatrice en développement agricole et rural. Je travaille dans une association dont vous avez peut-être entendu parler qui organise de ferme en ferme entre autres. Ah, voilà. Et des beaux projets à la ferme en ce moment avec un spectacle qui s'appelle un festival qui s'appelle les agricultures. Voilà. C'est la CIVAM. Le CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et il en manque quelques-uns. Et la deuxième, Laure. Moi je suis là. Bonjour. Moi je suis dans la référente de la commission communication et tout le blog, a priori c'est à peu près moi qui l'ai rédigé. Donc s'il y a des problèmes, vous n'hésitez pas à le dire. Niveau profil, moi je suis un peu en train de me reconvertir, donc en ce moment je cherche un job en tant que chargée de mission dans l'associatif ou chargée de communication. À bon entendeur. Voilà. Et franchement, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Voilà. Et on change de salle pour les adhésions et pour toutes les questions, donc on va dans le petit bureau qui est à gauche. Voilà. Merci. Si vous pouvez faire un peu de place, on va commencer à travailler ensemble. On va remettre une table là. Et comme ça, on fait un buffet annexe ici. Et la deuxième partie de ta question, Hugues, c'était s'il y a des gens là qui sont déjà très intéressés par des bureaux, si ils peuvent lever la main et dire un mot. Il y en a quelques-uns qui sont ici qui normalement devraient rentrer dans les bureaux au 1er novembre. Faites-vous connaître. Faites votre pub, c'est le moment. En fait, ceux qui ont candidaté, on leur a pas donné de réponse pour l'instant. Ah, je sais pas. Quelqu'un là-bas. Je viens dire un mot sur l'activité des sociétés Lemba et Orimono. Je suis candidat pour arriver ici aussitôt que possible. Mon activité, c'est la conception, la fabrication d'apports textiles pour les emballages de luxe. Voilà, c'est un travail de réseau avec des fabricants essentiellement en Rhône-Alpes, où on fait du tissage et la teinture, dans le placement de textiles, de la transformation, pour en faire des apports sur des flacons, des bouteilles, des coffrets, des étuis, des produits de luxe donc. Et voilà. Ici à Cré, l'activité consiste à maqueter, à concevoir, à maqueter et à piloter tout le cycle de production qui se fait donc en Rhône-Alpes. Et pour une mise en œuvre qui peut être partout en Europe par des spécialistes de la filière de luxe. Merci. Qui d'autre? Après, une personne pour démarrer, merci. Christine. Yannick. Terme 2-3. Christine. Bon alors c'est pas moi spécialement, moi je représente la Confédération Paysanne et l'ADR. Donc il y a les deux salariés ici, Anaïs et Clément quelque part par là. On réglera ça. Ils sont très impliqués, ils sont très militants aussi. Et donc la Conf et l'ADR sont intéressés pour avoir un bureau dans les locaux de l'usine vivante. C'est que ce projet nous intéresse parce qu'on est un peu quand même dans ce mode de fonctionnement. En plus, le loyer est plutôt attractif par rapport à ce qu'on a actuellement. Et puis l'énergie, la synergie, tout ce qui va se passer ici nous plaît bien. Alors c'est vrai qu'on est un syndicat. On a un syndicat de paysans. On se demandait si on allait pouvoir rentrer dans les clous pour être à l'usine vivante. Mais visiblement, pour le moment, là, je crois qu'on nous a dit que c'était possible. Et donc voilà, on a juste un problème de préavis par rapport à notre bail. Comme on est considéré comme bail commercial, on a 6 mois de préavis. Donc voilà, il faut
il faut qu'on discute, mais on est prêt à prendre le risque, qui est à couper la poire en deux. S'il était possible d'arriver qu'en début d'année, comme ça, on aurait... Voilà. Donc sinon on laissera un local s'il y en a qui sont intéressés. On va laisser un local en face de l'école de musique avec une grande baie vitrée, on est visible. Voilà. Oui, une vitrine quoi. Voilà. Mieux. Mais le côté effectivement collectif à tout point de vue, et pour le matériel et pour ce qui va se passer ici, nous plaît bien. Voilà. Donc il y aura c'est un bureau avec deux postes de travail. Yannick, tu présentes tes colloques aussi? Futur. Nous, on a formé, pour être plus fort, on a formé un groupe, comme ça on prend un bureau tout entier a priori. C'est plus simple, on n'a pas un poste de travail, on a un bureau avec 4 postes de travail, 3-4 postes de travail. Enfin 4 a priori, 3 sont fermement définis. Il y a un collègue, Yann, qui était un collègue, c'était assez rigolo, dans un autre lieu de France avant, Montreuil, qui n'est pas Paris. C'est un truc très parisien. Je vous passe les détails. Et on s'est connus là-bas, il travaillait à l'époque aux Amis de la Terre, et maintenant il travaille pour BankTrack, qui est une association qui regarde où les banques mettent leur argent, surtout si elles ne le mettent pas au bon endroit. En l'occurrence, lui, c'est énergie-climat, donc c'est les projets charbonniers en particulier. Stéphane Châtelain, il est directeur de l'association Négawatt, qui est une association nationale, mais qui, comme beaucoup de choses, sont basées à Cré, ou à côté de Cré. Et puis moi, je travaille au sein du CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, sur la question des territoires à énergie positive, dont on entend parler un peu dans le coin, parce que les collectivités sont un peu impliquées dans cette dynamique-là. Depuis leur origine d'ailleurs, parce qu'ils font partie des fondateurs du réseau. Et puis une quatrième personne qui a priori est connue, mais qui n'a pas eu l'aval de son conseil d'administration formellement parlant, donc je tairai son nom pour l'instant. Voilà. Ouais. Romain? Oui, donc Romain Gourdon, donc moi j'aimerais bien venir travailler là, mais je cherche à partager un bureau, donc je profite pour passer l'annonce. Je travaille à mi-temps, je fais du bureau d'études thermiques du bâtiment à mi-temps. Et je joue au charpentier des heures perdues. Voilà, donc je cherche à partager de l'espace parce que je l'utiliserai pas pleinement, et donc s'il y a d'autres gens qui sont dans le même cas, voilà, qu'on discute. David, je suis architecte au sein de la SCOR Calistan, ici à Crète, et moi je suis prêt à partager un bureau. Il y a François et Myriam. François? Non? Non. Myriam? Colline. Moi je veux bien présenter donc bonsoir, je m'appelle Colline, je suis très nouvellement salariée du projet vélo cargo de la Drôme. Les vélos cargo, c'est des vélos avec une caisse devant le guidon, et après vous avez la roue, ça permet de transporter des charges à vélo, et le projet vélo cargo de la Drôme, c'est un projet qui vise à favoriser l'utilisation du vélo utilitaire en milieu rural, donc au quotidien. Donc après il y aura tout un tas de choses qu'on est en train de mettre en place autour du vélo cargo pour favoriser ça, et du coup on espère. Les premiers vélos cargo seront mis en place au printemps à Cré, et 3 à Oust via la MJC Nuit-Chaise. Voilà. Ok, bah merci. Ça s'arrose. Ouais. Et bah santé. Est-ce que monsieur et madame Sidbon sont là? Non, on les a pas vus, les propriétaires. C'est bon. Ah, bien. Vous voulez dire un petit mot? Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Vous voulez dire un petit mot? Je vous laisse pas trop le choix en fait. Je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que... Avancez, on ne voit pas. L'histoire du lieu, ce lieu a été construit, enfin la partie usine a été construite au milieu du 19e siècle, et elle a abrité des fabricants textiles pendant quasiment un siècle.
Et après ça, une entreprise de mécanique, c'était des usines Samson qui étaient situées à Boulogne-Billancourt et qui fabriquaient des voitures de très grande qualité, des moteurs d'avion, qui a fermé ses portes en 1954, ses dernières fabrications, mais qui, avant ça, avait ouvert cet atelier à Cré où il y avait 70 personnes pendant la guerre, entre les années 40 et jusqu'en 1975. Après ça, ça a été un petit peu moins bien. L'industrie dans la région a baissé un petit peu, et donc la société Samson en a souffert. Elle s'est reconvertie sur l'industrie aéronautique et sur les machines spéciales. L'entreprise a déménagé d'ici en 2013 et elle est allée retrouver une autre entreprise. Elle a été regroupée avec une autre entreprise à Valence. Voilà, c'est la raison pour laquelle depuis maintenant presque 2 ans, l'entreprise est vide.